Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode de cette saison 3, partie 3 de la série Collection Senseiya Mythclo. C'est parti, générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Du coup, lors de cette dernière audio, on avait fini en décembre 2012 avec Tétis, donc on va commencer dès le début d'année, janvier 2013, avec Shun d'Andromède, version EX, armure broken en cadeau, février 2013. Février 2013, on a le X d'Aphrodite du Poisson et une Mythclo kit classique de Yoga Singh, armure V1, Power of Gold. Ouais, exclusivité salon. On enchaîne directement sur avril 2013 avec la Mythclo EX de Deathmask, alias Deathmask du cancer, vous l'avez deviné, et mai 2013, l'effect pack de Chaka de la Vierge et du Phénix. On enchaîne sur juin où il n'y a qu'une figure, et June du Caméléon. Moi, je l'attendais beaucoup celle-là, et franchement, elle m'a pas déçu, et elle est toujours très belle, plus de 10 ans plus tard. Juillet 2013, on a Shura EX Capricorne. En août 2013, on a une, mais deux figurines. On a Shiryu V2 EX avec son armure broken. Et en Mythclo dite classique, on a Mew du papillon. Et magnifique. Franchement, c'est une dinguerie. Celle-là, elle est juste magnifique. Septembre 2013, on a en armure Mythclo dit classique une réédition, enfin plutôt recolorisation. C'est Seiya V4 ou Kamui God Close, comme vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, c'est le petit moment pub, vous le savez. On n'hésite pas à s'abonner, activer la petite cloche de notification et le petit pouce en l'air. Voilà. On enchaîne sur octobre 2013. Là, octobre 2013, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, mais il y en a bien trois. C'est Doko de la Balance EX. Ensuite, on a Iki V1 Power of Gold, qui est une exclusivité salon. Et Shiryu du Dragon Armure Divine, donc P4 ou Kamui ou God Close, en version 10e anniversary, donc comme Seiya le mois d'avant, en version Recolo. Novembre 2013, on a donc Yoga V4 en version Rocolo. Et on a une nouveauté. Oui, c'est Koga de Pégase en armure V2. Ouais. On commence à avoir des figurines de l'animé Omega. Bon, pourquoi pas. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas. De toute façon, ceux qui ont fait la collection le savent. Mais sur le coup, on se dit pourquoi pas une nouvelle gamme. Ça peut peut-être fonctionner. Toujours sur ce mois de novembre 2013, on a Ayolea du Lion en version EX, mais surtout en version OCE. Là, c'est banger parce qu'elle est très attendue. Il me semble que c'est une exclusivité salon Tamashi World Tour à l'époque. Moi, j'adore. J'adore les couleurs OCE, vous le savez, ceux qui me suivent dans mes collections le savent. Et du coup, on arrive en décembre 2013. Voilà. On va terminer l'année 2013 avec deux sets, notamment le Displaytand DX 10e anniversary, pour aller avec les recolos, mais surtout un personnage, enfin une déesse très attendue, et surtout Athéna. Athéna en armure divine. Et oui, pour fêter les 10 ans des Mythclo, ils nous ont enfin sorti version classique
une Athéna avec son armure. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi j'ai commencé très très tard la collection des Mythos puisque j'ai commencé en octobre 2012. Et bien, un an et un mois après, donc en décembre 2013, je me procurais cette figure de commande, hein, cette Pop Collection Distribution, donc moi-même. Mais surtout, c'est que j'avais rattrapé mon retard de 10 ans. J'étais enfin à jour dans ma collection. J'avais enfin toutes les Mythos EX et classiques sortis à l'époque. Alors, sans compter les Recolos et les OCE, parce que ma seule OCE était pour l'instant la figurine qui était sortie le mois d'avant, donc aïe. On va enchaîner sur janvier 2014. Vous savez, janvier 2014, on commence une nouvelle année, on commence tranquillou. On a Eden d'Orient de la gamme Omega. Cette gamme, elle fait son petit bout de chemin. On a eu Koga, on a Eden, toujours en armure V2, donc pourquoi pas, ça peut peut-être être banger et avoir plein de figurines. Ça se vend. C'est pas folichon au Japon, mais en France, en tout cas, c'est banger. En janvier 2014, on a Shun d'Andromède version 10e anniversary. Février, on a Iki. Iki 10e anniversary, donc avec son arme. Hein, c'est la dernière à sortir. Les recolos des 10 ans sont enfin finis. Février 2014, on a les premiers surplis en version EX. Et là, on a Saga des Gémeaux. Saga des Gémeaux version EX. Pareil, c'est une série, elle est très attendue, elle est énormément vendue, soit au Japon ou en France. Et du coup, ça promet du beau. La gamme EX commence à faire son chemin et la Bandai sont pas bêtes et ils le savent. Est-ce qu'on va continuer là-dessus? C'est sûr. Mai 2014, donc là il s'est rien passé au mois de mars, il s'est rien passé en avril, mais du coup 2 mois plus tard on revient en mai et on revient avec deux figurines EX et bon, ils ont compris que la saga Hades avec Gémeaux des surplis avait fonctionné, donc là on nous sort un Radamant du Wyvern version EX. Elle est magnifique, j'avais adoré les coloris à l'époque, même si elle a un petit peu mal vieilli. Elle était quand même très belle au moment de sa sortie. Chion du Bélier, enfin Chion du Bélier. Alors pas en version OCE, à mon grand regret, hein, mais on a une version EX de Chion du Bélier pour aller avec Radamant et pour aller avec Saga des Gémeaux. Juin 2014. Juin 2014, on a un Seiya Sagittaire, mais pas n'importe lequel, puisque c'est la version Omega. Bon, on va pas faire plus de teasing, la version Omega s'arrêtera avec cette troisième et dernière figurine. La version Omega n'a pas fonctionné. Ça fonctionne pas au Japon, donc on arrête toutes les productions. C'est comme ça, chez Bandai. Ensuite, on enchaîne sur du juillet 2014 avec non pas n'importe quelle figurine, mais un mastodon, vous l'avez deviné, c'est Aldébaran du Taureau en version EX. Il est massif et énorme. Il est très lourd. Il ne se passe rien au mois d'août, mais directement en septembre, c'est banger puisque on a Hades, Empereur des Ténèbres version OCE, pas en EX, mais en version classique, mais version OCE. Je me jette dessus, coloris magnifique. Octobre 2014, nous avons un Saga des Gémeaux version film. Vous savez, cette daube, la légende du sanctuaire. Si vous ne l'avez pas vu, le regardez pas. C'est dans le même style que Dragon Ball Evolution. Donc vous oubliez, ils nous ont sorti une Mythos de Saga des Gémeaux. Peut-être qu'on va en sortir d'autres, peut-être pas. Mais en tout cas, moi, je l'avais pris à l'époque et j'avais été très déçu. Octobre 2014, le même mois, on a un Chakat la Vierge version OCE. Presque un an, jour pour jour, après la sortie de Aiolia version OCE, on a enfin
Un deuxième OCE en or, c'est Shaka de la Vierge. J'espère qu'on va pas nous en sortir qu'une tous les ans, parce qu'on est parti pour 12 ans sinon. Toujours sur le même mois, en octobre, on a Yoga Armure V2 EX, donc avec le côté broken. C'est super. Novembre 2014, nous avons une figurine très rare aujourd'hui, très chère, qui est très cotée. C'est Pharaon du Sphinx. Nous avons également un Seiya Power of Gold version OCE. C'était une version 40e anniversaire, mais pas du manga, mais de la carrière de Kurumada. Donc moi je l'ai pris parce que je me suis dit, oh là là, on va peut-être nous faire des OCE Power of Gold. Oui, je ne dis pas plus, je me suis fait douiller, c'est la seule qui est sortie. Comme Seiya V2 OCE EX, c'est la seule qui est sortie. Les autres ne sont jamais sortis en OCE, à mon grand regret. Obligé de faire du custom. Décembre 2014. Et oui, on est sur un Camus du Verseau version EX. C'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de figurines qui sortent tous les ans. Et à partir de l'année 2015, on met le coup de collier. C'est parti. Donc comme je viens de vous le dire, mettre un coup de collier, parce que déjà en décembre 2014, j'ai oublié de vous dire, mais il y a Shura, version surplis. J'avais oublié de dire, donc ça, je peux le remettre, sinon après en commentaire, vous me dites, t'as oublié une telle figurine. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si j'oublie des figurines pour vous. Donc en janvier, il n'y a rien, par contre, en février, pareil, une figurine très rare aujourd'hui, et très surcotée, je trouve, enfin j'estime en termes de prix, mais bon, c'est pas moi qui fais les prix. On a Charon de l'Achéron, comme vous voulez, qui sort en février 2015. En mars 2015, nous avons Deathmas du Cancer version surplis. Ah, vous l'avez vu, on est parti, hein. On est dans la version Hades. Ensuite, en avril 2015, nous avons la version d'Aiolios du Sagittaire, la version du film, vous savez, la dope que je vous ai parlé. Voilà, c'est la dernière qui sortira. Alors, oui et non, c'est la dernière qui va sortir tirée du film avec le faciès des films. Cependant, en mois de mai 2015, un mois après, on revient sur le Saga des Gémeaux version film de légende. C'est une deuxième figurine qui sort, mais avec le visage de l'animé et non pas du film. Celle-là fonctionnera beaucoup mieux. Mais on arrêtera là, Bandai arrêtera les frais avec ces versions film Legend of Sanctuary qui est daube et qui n'a pas fonctionné. Cependant, entre-temps, il y a un autre animé qui est sorti, qui s'appelle Soul of God. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, il est super. Et cette version animée de Soul of God reprend les Chevaliers d'Or avec des armures divines, et du coup, Bandai, ils se disent, on va surfer sur la vague, et on va nous sortir la première figurine qui sort, en général, quand c'est une armure d'or, c'est... Allez, vous le savez. Oui, tout à fait, c'est Aiolia, du lion, version armure divine, donc version Soul of Gold, qui sort en juin 2015. En juillet 2015, c'est Canon du dragon, version EX, qui sort. Et en août 2015, c'est Mu du bélier, version Soul of Gold. Elle coûte très très cher, les Soul of Gold. Septembre 2015, c'est Milo du Scorpion, version EX, mais OCE. Et là, elle sort en commun, pas en exclusivité salon. Ça, c'est cool. Ensuite, on a Shaka de la Vierge qui sort en octobre 2015 en version Soul of Gold. Et en novembre 2015, nous avons Sorrento de la Sirène, version EX. Donc on a bien compris, les EX commencent à sortir, mais c'est fouillis. On a un petit peu de des armures d'or, on a un petit peu de OCE, on commence à avoir un petit peu de la version Hades, on commence à avoir du Poséidon, mais tout sort pas de manière assidue et régulière. Que fait Bandai? Je vous le demande, que fait Bandai? Décembre 2015, on nous sort non plus une version EX, mais une version standard de Miklo, classique. C'est Trémy de Ptolémée, de la flèche, voilà.
Donc elle était très attendue, parce que c'est un personnage qu'on voit pas souvent, et puis c'est surtout agréable de voir des nouveaux personnages. Mais on se dit c'est bizarre, Bandai joue sur les 2 tableaux, pourquoi? Tout simplement, il y a, des EX qui sortent et des classiques. Aïe, 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 on arrive sur cette dernière année de cette vidéo, l'année 2016. Donc janvier 2016 sort Deathmask du Cancer version Soul of Gold. En février, rien. Par contre, en mars, c'est Aiolio du Lion. Pas version EX, c'est une version classique, mais une version classique améliorée. C'est un semi-EX. Et puis, vous allez me dire, Aiolia du Lion, avec l'armure d'or d'Odin. Bon, ouais, pourquoi pas. Et oui, c'est dans Soul of Gold. C'est une Soul of Gold, mais qui n'est pas EX. On comprend pas, mais par contre, on achète. Là, il n'y a pas de souci. En avril, c'est Shura du Capricorne, version Soul of Gold qui sort. Et au mois de mai, on a Mu du Bélier, version OCE, qui sort sur une exclusivité salon. Et pour une fois, je suis content, c'est un bélier qui cote. Il est bien trop surcoté par rapport à son prix actuel, mais il cote. Et c'est la première et unique figurine du bélier qui est cotée. On passe sur juin 2016. Et juin 2016, on a exclusivité Japon, Chine, si je ne me trompe pas, enfin Hong Kong, pour être exact. On a un Seiya de Pégase, version V1, OCE. C'est une figurine pour les 30 ans de l'anime. C'est pas l'armure qui est en version OCE, c'est juste la coloris. On a l'armure V1 de l'anime, mais avec la coloris de l'OCE. C'est un concept. C'est comme ça. Juillet 2016, on a Camus du Verseau en armure version Soul of Gold. En septembre 2016, on a Aiolios du Sagittaire en version armure divine, donc Soul of Gold. Ils ont compris, Bandai. Soul of God, ça se vend bien et ça se vend cher, mais c'est surtout que ça se vend très très bien. Donc là, tous les mois, on nous sort des Soul of Gold. En novembre 2016 sort du coup Aldébaran version armure divine Soul of Gold. Elle est ultra massive, elle est énorme, vous le voyez. C'est... En décembre 2016 sort 2 figurines qui sont des exclusivités salon hongkongais également. C'est Aphrodite du Poisson et Aiolios du Sagittaire. Toutes les deux en version EX et toutes les deux en version OCE. Voilà. Donc là c'est cool. On a beaucoup de figurines sur 2016. Beaucoup de chevaliers d'or avec différentes versions. Classique, enfin couleur classique, version OCE et version Soul of Gold. Mais ça a été une très très bonne année pour Bandai. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo complète en entier. Vous l'avez vu hein, depuis 2, 3, 4 vidéos. Il y a eu des efforts sur le montage. Hein. Encore merci Lucas. Vous trouvez toutes les informations sur le monteur qui fait également les vignettes dans la description. Moi ça me fait plaisir, j'ai que des retours positifs sur les gammes SH Fieldguard, sur les gammes Midclaw. Voilà, on vous prépare plein d'autres vidéos prochainement. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche de notification et puis un petit commentaire. Tout ça c'est pour le référencement, c'est totalement gratuit pour vous qui regardez cette vidéo. Ça vous prend pas plus de temps pendant que vous regardez la vidéo. Donc merci de le faire. Encore une fois, arigato gozaimasu et je vous dis à dans 15 jours. Tchou les collectionneurs.